Vous informer, bienvenue à toutes et à tous. Poursuite de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des champions au Cameroun. Pour la journée de ce mardi 11 janvier 2022, vous avez suivi les matchs Algérie contre Sierra Leone qui ont fait 0 but partout et les Nigeria a battu l'Égypte par un score d'1-0. Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku reçoit depuis le lundi les derniers hommages avant son inhumation. Aujourd'hui, les obsèques dignes de son rang étaient organisées au Palais du Peuple devant les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et plusieurs personnalités dont le Premier ministre. Son identité scientifique se tale bien au-delà de cet arsenal littéraire exposé pour la circonstance. Auteur de code civil et commercial congolais, droit civil ou encore une vie pour l'église et société, Monseigneur Tarsis Chibangu, décédé le 29 décembre de l'an dernier, a reçu ce mardi des hommages de toute une république. Des obsèques nationales auxquelles ont pris part plusieurs scientifiques et personnalités du monde littéraire, religieux et politique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lui aussi effectué les déplacements du Palais du Peuple pour saluer la mémoire de celui qui affichait le reflet du génie scientifique congolais. Le chef de l'État s'est incliné devant la dépouille avant d'échanger quelques mots avec le membre de la famille biologique des feux Monseigneur Chibangu. Recteur de l'université Levanium de 1967 à 1971 et de l'université nationale du Zaïre de 1971 à 1981, Monseigneur Chibangu est décrit dans l'oraison funèbre comme un homme honnête et d'équilibre. Le docteur en théologie de l'université catholique de Louvain a non seulement marqué les esprits de fidèles, mais beaucoup plus encore du monde scientifique pour lequel il a accordé toute son intelligence et son expérience, a indiqué le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire dans son mot de circonstance. Comme le chef de l'État, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, comme le Premier ministre, ont tour à tour déposé leur gerbe de fleurs, rendant ainsi les hommages au prince de l'Église catholique. Le prélat natif de Kipushi a été élevé au rang de grand cordon dans l'ordre de héros nationaux Kabila Lumumba. Une reconnaissance de toute la nation pour son apport au monde scientifique congolais. C'est en toute intimité familiale que Monseigneur Tarsis Chibangu sera inhumé ce mercredi sur les sites universitaires de l'UNIKIN à Kinshasa. Voilà, c'était un reportage de Patrick Michel Moukoui. Ouverture des frontières sans visa entre la République démocratique du Congo et le Sud-Soudan. C'est ce que l'envoyé spécial du président soudanais est venu annoncer au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour affermir les relations économiques. La soirée, l'ambassadeur Albino Aboug, envoyé spécial du président du Sud-Soudan, Salva Kiir, a présenté au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quelques éléments techniques pouvant contribuer à un réchauffement des relations diplomatiques et économiques. Partageant une large frontière et d'énormes ressources, le diplomate sud-soudanais pense qu'il est temps pour la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud d'exploiter le potentiel économique qu'ils partagent au bénéfice de leur peuple. Nous sommes vraiment prêts à entrer en collaboration entre les deux nations sœurs. Et nous sommes même prêts à ouvrir les frontières sans visa. Pour le reste, je crois que ça sera discuté entre les deux chefs d'État et ils vont se rencontrer très bientôt. Ça peut se passer ici ou encore au Sud-Soudan. Nous avons attendu pour longtemps et nous pensons que c'est le moment pour que les peuples africains utilisent leurs ressources naturelles. Cette rencontre permettra aux deux chefs d'État d'évoquer les questions sensibles comme celle de la sécurité dans la région, question qui préoccupe au plus haut point le président en exercice de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a au courant de la même soirée reçu un appel téléphonique du président israélien Isaac Herzog avec qui il a passé en revue l'état des relations bilatérales entre Kinshasa et Tel Aviv.
Le chef de l'État congolais a saisi l'occasion pour présenter les condoléances de son peuple à son homologue israélien qui a perdu sa mère il y a quelques jours. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ce mardi 11 janvier 2022 à Lilongwe, capitale de la République de Malawi, pour participer à la 42e réunion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique centrale qui se tiendra du 11 au 12 janvier 2022. Les détails avec Rachel Foutou, Kazo Kazadi et Chichimbuta. Se prépare pour accueillir les chefs d'État et de gouvernement de pays membres de la SADC. Le signe visible est qui change les acteurs de la capitale malawite, quoi le plus normal pour un grand événement qui se prépare. Présidé par Dr Lazarus Karti Chakwera, président du Malawi et président en exercice de la SADC, ce sommet va traiter plusieurs sujets. Essentiellement, l'évaluation des progrès et mandats de la mission de la SADC au Mozambique. Aussi, les questions centrales de soutien au fonctionnement efficace des objectifs de la mission de la SADC au Mozambique. En sa qualité du président de la République démocratique du Congo et prochain président de la SADC, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prendra également part à cette grande rencontre de l'Afrique australe. Peu avant le sommet proprement dit du 12 janvier 2022, regroupant les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la SADC, il va se tenir le mardi 11 janvier la réunion extraordinaire de la Troïka. Composée de 16 pays membres de l'Afrique australe, dont la République démocratique du Congo, la SADC est une organisation intergouvernementale avec pour objectif de faire progresser l'intégration socio-économique ainsi que la coopération politique et sécuritaire. Le précédent sommet de la SADC a eu lieu le 17 août 2021, toujours au Malawi. La RDC prendra la présidence tournante de cette grande organisation au mois d'août de l'année en cours et Kinshasa va accueillir les sommets prévus le même mois. Voilà, nous sommes sur ce plateau avec Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État pour la lecture de quelques ordonnances. Bonsoir Tina. Bonsoir Lisette, ordonnance numéro 22/004 du 10 janvier 2022 portant nomination d'un ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République démocratique du Congo auprès des États-Unis d'Amérique. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1.1 et 221, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ses articles 4, 5 et 19, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement administration relatif au corps des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, 3 et 61.1. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er B3. Vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des États-Unis d'Amérique, Madame Marie-Hélène Matei-Bo. Article 2. La précitée bénéficiera
pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 10 janvier 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalou Komde Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 10 janvier 2022, le cabinet du président de la République, Guilanyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22/005 du 11 janvier 2022 portant admission à titre posthume dans l'ordre national, héros national Kabila Lumumba d'un président du conseil d'administration des universités évêques émérites. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, alinéa 3, 79, 84 et 221, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu le décret numéro 051/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement ses articles 6, alinéa 1er, considérant les mérites de l'intéressé remarqué à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise en tant que l'un des pilastres du système éducatif dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, notamment comme président du conseil d'administration des universités, considérant son rôle prophétique de premier plan en sa qualité de prince d'église catholique romaine en République démocratique du Congo, soucieux de récompenser à titre posthume son sens élevé d'un patriotisme très ardent et très dévoué pour la cause nationale, faisant de lui l'un des dignes fils de ce pays, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er. Est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 janvier 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 janvier 2022, le cabinet du président de la République, Guilanyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Merci beaucoup Tina Salama pour votre intervention dans ce journal. Merci à vous. Ok, poursuivons ce journal avec le gouverneur du Kasaï central qui vient de remettre 3 Jeeps 4x4 et 6 motos pour faciliter la mobilité au service de sécurité. 3 Jeep Land Cruiser 4x4 et 6 motos, c'est le bouquet du don présidentiel reçu par l'autorité provinciale du Kasaï central, Tarsis Kabatoussila Mbouyamba, et remis ce lundi 10 janvier 2022 au service de sécurité de la province, notamment les FARDC et la police nationale congolaise. C'était lors d'une cérémonie sobre devant tous les membres du conseil provincial de sécurité que les clés de ces engins ont été déposées entre les mains des deux commandants, celui des FARDC et l'autre des PNC, après leur avoir prodigué des conseils cadrant avec la bonne utilisation de ces engins pour la protection et la sécurité de la population en temps réel. Le président de la République, avec son gouvernement, vient de mettre à notre disposition le matériel roulant placé devant vous. Il s'agit de 3 jeeps et de 6 motos que nous allons remettre à nos vaillants services de sécurité, notamment les forces armées congolaises
et la police. Rappelons que lors de l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait accordée aux membres du Conseil provincial de sécurité du Kassai central, la question de la mobilité avait été posée au chef de l'État. La réaction rapide, telle qu'il avait promis, est tombée promptement ce jour. Les 3 jeeps et 6 motos indiquent le point zéro à leur kilométrage. La pénurie de carburant menace la population de la ville de Kindu, province du Maniema. Grâce aux efforts du gouverneur du Maniema, Alphane Idrissa Mangala, une quantité de carburant vient d'arriver à Kindu, dont le transport a été assuré par la SNCC. Aujourd'hui, le litre de gazole se vend à 4 000 francs congolais. Rodépanda. 1995 francs congolais les litres de carburant à Kinshasa et 2000 francs congolais les litres à Kindu au Maniema. C'est la réalité du Congo profond. Cette surenchère de produits pétroliers est provoquée par une pénurie qui ne sait pas dire son nom. Très actif face à cette situation de manque de carburant dans la ville de Kindu, ce qui fait peiner la population, le gouverneur intérimaire du Maniema, Alphane Idrissa Mangala, vient de trouver la solution urgente. Graduellement, les prix a baissé d'abord à 6 000 francs congolais les litres de gasoil et présentement, les litres de gasoil se négocient à 4 000 francs congolais. Le chef de l'exécutif provincial a fait cette annonce le lundi 10 janvier 2022 devant le conducteur de taxi-moto présent au gouvernorat. Un lot important d'essence est déjà en plein déchargement au beach central de Kindu et un autre stock est en route après les plaidoyers auprès du directeur général de la Société nationale du chemin de fer, la SNCC, qui a accepté d'assurer les transports rapides pour les produits pétroliers. Il a ainsi réquisitionné un train. D'abord à partir de Lubumbashi, puis à Kisangani, a précisé Alphane Idrissa Mangala. Le numéro 1 du Maniema attribue cette hausse des prix par l'enclavement de la province et l'absence de CEP Congo à Kindu. Les conseillers du ministre provincial de l'économie au Maniema, Maître Kaïser, explique. Nous sommes venus assister au déchargement et voir comment est-ce que nous allons nous entretenir avec tous les pétroliers. C'est à partir de là que nous allons fixer le prix qui va revenir pour 1 litre de carburant au niveau de la pompe. Ce qui cause cette carence, c'est l'état de la route Ubundu jusqu'à Kisangani. Il y a une baleinière qui est à quelques kilomètres d'ici et ça sera là demain, qui nous amène aussi plus de 100 fûts de carburant. Nous espérons rabattre les prix de 20 ou 30%. Par ces gestes de réponse rapide, le gouverneur AI du Maniema, Alphane Idrissa Mangala, a su apporter la quiétude sociale et économique dans la population. Pour permettre à la population de rester scotchée devant leur télévision, la SNEL a déployé ses énergies pour disponibiliser les courants électriques en cette période de la canne. Confirmation du conseiller en communication Bob Mbombolona. Il est au micro d'Yvette Makuntima et d'Edi Tchala. Je rassure le Congolais que nous n'avons pour travail que donner du courant. Comme nous sommes pendant la période de la fête du football africain, ils suivront le match et les suivront en intégralité. Nous sommes, nous, en train d'améliorer la qualité du service. Nous multiplions les postes, nous multiplions les lignes de manière à ce que la population congolaise soit servie. Nous avons notre clientèle qui est desservie du côté de l'Ouest avec la mise en service du poste de Mitindi. Les amis de l'autre côté ne se plaignent pas. Ils nous ont même posé la question en Lingala, qu'est-ce que vous avez fait? Le courant ne part pas. Bon, vous comprenez qu'ils sont servis, ils ont du courant et la même politique va continuer sous le leadership de notre DG. Toute la population suivra le match, qu'ils nous fassent confiance. Mais nous leur demandons une utilisation rationnelle de l'énergie qu'ils reçoivent, de l'électricité. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui n'utilisent pas, vous êtes au salon, vous suivez le match, vous laissez la lumière allumée dans les chambres, au même moment, vous préparez au même moment. Non, nous demandons l'utilisation rationnelle de l'énergie. C'est pourquoi nous avons demandé à la population que chacun accepte qu'on place lui un compteur après paiement. La gestion est rationnelle, la SNEL fait correctement son travail. Mais pour le match, ils les suivront, qu'ils nous fassent confiance. Nous n'avons pas autre chose à leur dire que leur souhaiter toutes les bonnes choses pour cette année nouvelle.
Fin de cette session d'information des Marthe Mangazakalala réalisée par Pati Kwedi et Rodé Panda. Alain Galia, Ernest Bolikoko et Nerio Lemo étaient à la technique. Emmanuela, commissaire, a concouru à sa rédaction et Michel Tamouzi était l'interprète des malentendants. 23h, Getty Omatuku Matete sera des vôtres pour l'édition unique. Merci infiniment de nous avoir suivis. Protégez-vous en observant les gestes barrières.